Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclat de conscience, réflexion et clés du quotidien. Je suis Virginie, je suis coach mindset et comme vous le savez, sur ce podcast, je vous partage toutes ces petites choses du quotidien qui peuvent avoir un impact sur notre estime de soi. Je vous parle souvent de ces petites choses qui peuvent avoir un impact, mais en fait, l'estime de base, ça a un impact sur quoi ? Eh bien, en réalité, la réponse est que ça a un impact sur tout. Pourquoi c'est si important ? Parce qu'en fait, l'estime de soi, votre estime, va avoir un impact sur votre attitude face à la vie, sur ce que vous pensez capable de faire ou non. Ça va avoir un impact littéralement sur vos actions, sur vos choix, sur vos pensées, sur vos discours, sur vos relations. Ça va vraiment avoir un impact sur tout. Et quand je dis relation, ça va être votre relation par rapport à vous, par rapport aux autres, que ce soit dans le privé, dans le professionnel. Vraiment, ça a un impact sur tous vos domaines de vie. Et ça a un impact sur absolument tout. Comme je l'ai dit dans un épisode précédent, l'estime, c'est quelque chose de naturel pour l'humain. C'est littéralement quelque chose qui est inné. J'en ai déjà parlé dans un précédent épisode. L'estime, en fait, de base, on part du principe que de toute façon, on a confiance en nous d'une manière générale, même si la confiance en soi est un des piliers de l'estime. En fait, on va toujours avoir confiance en cette capacité à apprendre, à rebondir, à faire. L'estime, ça a un impact sur tout le temps, de manière consciente et inconsciente. Le fait d'avoir conscience de sa valeur, ça fait pas de vous quelqu'un d'orgueilleux, parce que, par définition, quelqu'un qui a conscience de sa valeur aura aussi conscience de la valeur des autres. Et ça va vraiment jouer sur tous les aspects de votre vie. Ça va jouer sur le besoin de validation. Évidemment, quelqu'un qui a une haute estime, stable et saine, je le rappelle, ce qui veut dire humilité, ne va pas avoir le besoin de validation. La personne va être à l'aise en toutes circonstances avec elle-même, même si elle fait une erreur. Ça ne veut pas dire qu'elle va se dire « Oh, j'ai fait une erreur, c'est pas grave ». Elle va moins le dramatiser, elle va prendre aussi ses responsabilités, mais elle va pas non plus se culpabiliser pendant 1000 ans. Elle va justement faire en sorte d'éviter de recommencer. Quelqu'un qui a une haute estime, qui est stable, qui est saine, va vraiment mieux vivre sa vie, quelque part, et va moins la subir en réalité. Je parlais de responsabilité juste avant, elle va prendre les responsabilités, elle va prendre le pouvoir. Si dans le terme responsabilité, vous entendez culpabilité, c'est qu'il y a un problème. Parce que être responsable et être coupable, c'est pas du tout la même chose. Être responsable, prendre sa part de responsabilité, c'est de se dire, ok, il y a un endroit où j'ai agi, où j'ai une capacité d'action. Si vous subissez quelque chose, évidemment, on ne parle pas de quelque chose de grave ou d'un traumatisme. Hein. Je vais prendre vraiment ces petites choses de la vie quotidienne qui peuvent avoir un impact sur notre état émotionnel. Ben justement, la personne va être responsable, va prendre sa responsabilité dans la manière dont elle prend les choses, dont elle voit les choses. L'estime, ça a un impact sur tout, sur votre perception, vraiment sur tout. Ça peut paraître un petit peu brouillon dit comme ça, mais en fait, il n'y a pas d'autre terme. Ça va vraiment avoir un impact sur chaque aspect de votre vie. Et ça, il est essentiel de le comprendre. Quand vous le comprenez, et quand vous commencez vraiment à travailler votre estime en profondeur, de manière durable, vous vous rendez compte à quel point votre vie, en fait, elle va changer. Alors dit comme ça, on va peut-être me dire, ouais, en gros, t'es en train de me dire que la solution à tout, c'est ça. Non, bien sûr qu'il y a des choses qui vont continuer à arriver, qu'elles soient positives, négatives, neutres, évidemment. La vie, elle est ce qu'elle est. Mais il ne faut pas oublier que la vie, mine de rien, c'est neutre. Il se passe des choses, et oui, nous, on les prend d'une certaine manière. Et quand on a de l'estime, même si à un moment donné, on a un choc, il y a quelque chose qui vient vraiment nous blesser, ou on a conscience qu'en fait, ça va passer, qu'on va y arriver, et qu'on va pouvoir faire face à tous les défis de la vie. Et forcément, quand en plus ça prend part à notre identité, quand on s'identifie à quelqu'un qui a une haute estime de soi, surtout une bonne estime de soi, eh bien, tout le reste va s'en retrouver impacté de manière positive. Une estime de soi haute et stable, ça change littéralement la vie. Et je l'ai expérimenté et je continue à l'expérimenter parce que forcément, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Mais j'ai confiance en ma capacité à apprendre, à voguer. Mais comme mes coachés, par exemple, les personnes que j'ai eu l'honneur d'accompagner en individuel, à l'heure actuelle, elles savent comment travailler leur estime. Elles ont eu les clés.
elles l'ont fait par elles-mêmes, elles ont expérimenté, elles ont vu la différence. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Évidemment, c'est petit pas par petit pas, et à force de prendre cette mécanique d'attention et de conscience de soi, forcément, ça devient un réflexe. Et lorsque l'estime, elle est pas au top, on peut tout de suite le détecter et tout de suite commencer à réaliser les changements. Mais évidemment, l'estime, souvent, ça va être mal perçu. On va penser que les personnes qui ont une haute estime d'eux-mêmes sont des personnes orgueilleuses, prétentieuses. Sauf que des personnes orgueilleuses et prétentieuses, jusqu'à preuve du contraire, souvent, c'est la peur du rejet, la peur de se sentir moins, c'est le besoin de validation, là aussi, qui prime. Donc, comme je vous l'ai dit, ça démontre tout simplement que la personne, elle n'a pas une haute estime d'elle-même. Pas du tout. C'est l'inverse. Je ne cesserai de le répéter. C'est l'inverse. Parce que quelqu'un qui a une haute estime de soi, réelle, qui est saine, qui est bonne, et comme je vous l'ai dit, et comme je le dis à chaque fois, je crois que chaque épisode je le dis, sa caractéristique principale, c'est l'humilité. C'est d'être humble. Et c'est aussi de reconnaître la valeur de l'autre. Ils ne se sentent pas supérieurs, pas du tout. Quelqu'un qui se sent supérieur ou qui a besoin de se sentir supérieur, c'est que clairement l'estime, elle n'y est pas du tout. Donc déjà, réfléchissez à ça. N'oubliez jamais, jamais, jamais cela. Et comme je vous l'ai dit, ça a vraiment un impact sur tout. Même si parfois, dans mes accompagnements, on va avoir un objectif très 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 précis, forcément, je suis spécialisée dans l'estime, donc qu'est-ce que je fais ? Je travaille aussi sur l'estime. On voit vraiment, il y a tout un pan. Évidemment, on travaille beaucoup de choses en accompagnement individuel, en accompagnement tout court. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient des renseignements, il y a le lien de mon site en description. Comme je l'ai dit, donc toutes les personnes que j'ai accompagnées, elles ont expérimenté ça, et plus ça va, plus elles développent ça. Et effectivement, à chaque fois, on me dit, mais vraiment, rien à voir, mais ma vie, je la vis plus du tout, je la ressens et je la vis plus du tout de la même manière. Ça a vraiment un impact sur tout, sur l'environnement, les comportements, les relations, les croyances. Parce que là aussi, les croyances que vous nourrissez par rapport à vous, ça a un réel impact, certes sur votre estime, mais également sur absolument tous vos pans de vie, tous vos domaines. Mais ça va jouer sur l'émotionnel, le cognitif, sur absolument tout, mais également sur votre vie. Il a été prouvé par diverses études que la manière dont notre cerveau fonctionne, dans la manière dont on pense, ce qu'on nourrit en tous les cas au niveau de notre cerveau, a un impact sur notre vie d'une manière générale. Quelqu'un qui s'estime chanceux, qui part du principe qu'il est chanceux et que pour lui c'est normal d'être chanceux, il aura tout le temps de la chance. Mais en réalité, c'est juste parce que son cerveau il est câblé comme ça. Et de toute façon, il aura ce point de vue-là. Sa manière de voir les choses, c'est de toute façon j'ai de la chance. Donc quoi qu'il arrive, j'ai de la chance. C'est un exemple, parce que là, la chance, on pourrait penser que c'est vraiment côté hasardeux. Mais comme il est câblé comme ça, et pour lui c'est normal, c'est sa croyance, c'est sa manière dont il vit sa vie, il aura toujours de la veine. Sauf qu'en réalité, ça vient vraiment de ces programmations mentales, conscientes et inconscientes. Votre estime, comme je vous l'ai dit, elle joue également sur votre identité. Et l'identité, dans la pyramide de Dilts, un jour j'en parlerai certainement de manière un petit peu plus détaillée, mais bon, comprenez aussi qu'il y a des choses que je garde pour mes coachés. L'identité, c'est une des marches les plus hautes. C'est pas la plus haute, mais c'est une des marches les plus hautes sur la pyramide. Et ça veut dire que toutes les marches, tous les paliers qui se trouvent en dessous, se retrouvent impactés, positivement ou négativement. Votre estime de soi est importante parce qu'elle a littéralement un impact à tous les niveaux. Parce que c'est principalement situé au niveau de l'identité. Donc ça a un impact sur tous vos domaines de vie et sur absolument tout au niveau de vos fonctionnements internes, émotionnels, etc. J'aimerais vraiment que vous preniez conscience de ça et que vous fassiez également un point à ce sujet. Plus vous êtes consciente de ce qui se passe à ce sujet-là, plus vous pouvez prendre vos responsabilités et éventuellement activer certains leviers. Comme je vous l'ai dit, je le vois chez mes coachés, mais je le vois forcément chez moi, dans ma propre vie. J'expérimente tous les jours et je vois vraiment la différence entre le moment où j'avais une estime de soi qui était très faible et très stable, d'ailleurs, dans sa faiblesse, qui était très basse. Je partais du principe que tout était normal, je valorisais jamais rien chez moi, vraiment c'était catastrophique, mais à tous les niveaux. Cette espèce de fausse modestie, cette espèce de modestie qui est là pour nous faire amoindrir ce qu'on réalise, ce qu'on est, etc.
Tout ça pour coller et justement pas paraître pour quelqu'un de prétentieux, alors que la seule chose que ça a réussi à faire, c'est de minimiser la valeur de qui j'étais et de ce que je faisais, ça n'a aucun sens. Alors que quelqu'un d'autre, on aurait tendance, on va dire, à le complimenter. Et justement, ça vient impacter notre capacité à recevoir. Par exemple, recevoir un compliment, pour moi, c'était une catastrophe. Je le vivais mal. Parce que c'est pas mérité, parce que c'est n'importe quoi, les syndromes de l'imposteur de tous les côtés, hein, pas seulement dans le professionnel. Vraiment, c'est catastrophique. C'est pour ça qu'il est vraiment important de comprendre que l'estime de soi, ça a un impact sur tout et sur tous les aspects de votre vie. Comme vous avez pu le constater, cet épisode, c'est vraiment un rappel. Ça peut paraître un petit peu bête et méchant, et évidemment, c'est assez généraliste parce que j'essaye de rester sur un format court, mais s'il vous plaît, prêtez attention à votre estime de soi. C'est un élément qui est central et fondamental dans votre vie et à tous les niveaux. Cet épisode touche à sa fin. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à le liker. Aussi, n'hésitez pas à faire un petit tour en barre de description si vous voulez me rejoindre sur Instagram, si vous voulez plus de renseignements concernant l'accompagnement, mais si vous voulez également vous inscrire à la newsletter, c'est vraiment à cet endroit-là que je vous partage vraiment le cheminement, tout ce qui s'est passé au niveau de mes expériences personnelles, etc. Donc n'hésitez pas pour ceux que ça intéresse. Et c'est aussi là qu'il y a le plus de valeur. Et en plus, il n'y en a pas tant que ça. Donc je ne vais pas vous inonder de mails, promis. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre le contenu de cet épisode, je vous invite à lui partager parce que ça peut totalement l'aider. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas égoïste. Aussi, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche si vous ne voulez louper aucun des prochains épisodes. Sur ce, on se retrouve mardi prochain, même heure. Et en attendant, ne l'oubliez pas, vous êtes la clé.